Et chers frères et sœurs en Christ, membres des églises branches et des sanctuaires locaux, et tous les croyants qui participent à ce culte sur Internet partout dans le monde, et les téléspectateurs de GCN. L'une des raisons pour lesquelles les gens viennent à l'Église et rencontrent le Dieu vivant est de recevoir la guérison divine et d'obtenir des réponses à leurs problèmes. Quand ils viennent à l'Église, ils acceptent le Seigneur et reçoivent le Saint-Esprit. Ils peuvent alors invoquer Dieu le Père pour demander la guérison divine ou des réponses à leurs problèmes. Et de cette façon, leur foi peut s'affirmer. Et c'est pourquoi lorsque l'Évangile est prêché, le membre de notre Église dit souvent que vous pouvez être guéri de toute maladie ou infirmité par la puissance de Dieu. Ce serait vraiment merveilleux si tous ceux qui viennent à l'Église recevaient la guérison et des réponses. Mais en fait, cela ne se passe pas de cette façon. Et c'est la même chose lorsque le croyant prie Dieu pour recevoir la guérison de maladies ou des réponses à leurs problèmes. Ce n'est pas tout le monde qui demande quelque chose de Dieu et expérimente sa puissance. Et certaines personnes se guérissent de leur maladie. Dès qu'ils s'enregistrent à l'Église, ils sont guéris. Beaucoup de gens ont été guéris de leur maladie pendant le culte d'adoration. Et certains d'autres reçoivent la guérison de leur maladie quand ils fréquentent l'Église pour un certain temps. Et d'autres, ils sont guéris jusqu'à ce que leur foi augmente. Quand ils ont vraiment une foi forte, ils seront complètement guéris et ils seront en bonne santé. À d'autres encore ne reçoivent pas la guérison, même s'ils viennent à l'Église pendant longtemps. Et ce message est spécialement pour ces personnes, ceux d'entre vous qui n'ont pas reçu de bénédiction, même si vous étiez chrétien depuis longtemps. Je vous exhorte à trouver ce qui a été le mur de péché devant Dieu et à le démolir. En outre, il y a des gens qui reçoivent la guérison en recevant la prière en une seule fois, tandis que d'autres doivent recevoir la prière 2 ou 3 fois. Il y en a aussi d'autres qui ne sont pas du tout guéris. Pourquoi alors y a-t-il tant de cas différents? La réponse réside dans la justice de Dieu. Pour recevoir la réponse de la guérison ou de la réponse à un problème, la justice doit être satisfaite en conséquence. En d'autres termes, nous devons être qualifiés pour recevoir la réponse. Dans ce message, je parlerai de la façon dont la justice est liée à la réception de réponses à nos problèmes. Le message d'aujourd'hui concerne principalement la guérison divine, mais il peut être appliqué de la même manière dans tous les autres aspects. Par conséquent, si vous n'avez pas reçu la guérison de votre maladie ou une réponse à vos problèmes, j'espère que vous trouverez la cause de votre problème à travers ce message. Je prie au nom du Seigneur que vous appliquez ce message dans votre vie afin que vous puissiez rencontrer, expérimenter le Dieu qui guérit et le Dieu qui vous répond. Chers frères et sœurs en Christ, Jérémie 32, 27 dit « C'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? Oui, et rien n'est trop difficile pour Dieu le Tout-Puissant. Ainsi, qu'il s'agisse d'un rhume ou d'un cancer, cela ne fait aucune différence pour Dieu. Il n'y a pas de différence devant Dieu s'il s'agisse d'un rhume ou du sida. Il n'y a rien de tel que quelque chose qui soit facile ou plus difficile à guérir pour lui. Dieu peut guérir à la fois un rhume ou un cancer en une seule fois avec sa puissance. Ce qui compte, c'est votre foi. Quand vous attrapez un rhume, vous pouvez avoir la foi que vous pouvez en être guéri parce que vous pensez que le rhume est facile à guérir, mais si cela est un cancer, vous pensez que cela est grave et difficile à guérir, eh bien, vous pouvez attraper un rhume même si vous ne commettez pas de péché grave. Et ainsi, votre repentance ne sera pas sérieuse non plus.
Mais les cancers sont très graves et vous devez vous repentir profondément. Pourtant, vous pouvez être guéri de l'un ou de l'autre après la repentance. Ces cas sont donc du même niveau. Ceux qui commettent les actes de la chair, les œuvres de la chair ont généralement le cancer. Et dans mon expérience, ceux qui commettent les œuvres de la chair ont généralement eu le cancer. Ensuite, ce sont les maladies pulmonaires et le tumeur. Ces trois sont le plus courant pour ceci. Par conséquent, la clé de la guérison est la personne qui veut recevoir la guérison. Il s'agit de savoir si, selon la justice, cette personne est prête à la recevoir ou non. En d'autres termes, il s'agit de savoir si la personne a compris la cause de la maladie, résolu le problème et s'est présentée devant Dieu. Dieu peut guérir sa maladie qu'après avoir résolu la cause du problème et être venu devant Dieu. Mais le problème est juste seulement dans le cas d'une maladie que la cause n'est pas si simple. Chers frères et sœurs en Christ, il doit y avoir une raison pour chacune des maladies qui nous frappent. Il n'y a pas de maladie sans raison. Et la cause fondamentale de toutes les maladies est le péché. Et ainsi, la Bible a de nombreux écrits montrant que les maladies sont causées par le péché. Ainsi, pour recevoir la guérison, nous devons résoudre le problème du péché. Mais le problème est qu'il y a des cas où ce problème du péché est très complexe, à savoir, ce ne sont pas seulement le péché d'une personne, mais les péchés des autres sont interdépendants dans la cause. Dans ces cas, vous ne pouvez pas recevoir la guérison seulement en résolvant le problème de vos propres péchés. Vous devez en même temps également résoudre le problème des péchés des autres. Et ces cas sont les cas où les gens sont liés ensemble avec un cordon spirituel. L'un des cas le plus courant est d'être lié avec le péché de ses parents et de ses ancêtres. Dans Jean chapitre 9, le disciple de Jésus ont vu un homme aveugle depuis sa naissance. Ils ont posé à Jésus les questions suivantes. Jean 9, 2 dit, ses disciples lui firent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Les disciples du Seigneur savaient que toutes les maladies sont causées par le péché. Ainsi, ils ont posé une telle question. Alors Jésus répondit dans Jean 9, verset 3e. Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Vous pourriez peut-être dire, jusqu'à ce qu'il ouvre les yeux, et il a dû souffrir, quelle perte. Non, ce n'est pas ce que vous pensez que cela est. Puisqu'il a rendu une grande gloire à Dieu, ses récompenses au ciel sont aussi grandes. Il est né aveugle, non pas à cause de ses propres péchés ou de ses parents, mais c'était pour la gloire de Dieu. Nous pouvons comprendre à partir de cette conversation que les maladies et les infirmités ne proviennent pas seulement de nos propres péchés, mais aussi des péchés des parents ou des ancêtres. Nous pouvons trouver de nombreux versets dans la Bible qui nous disent que le péché des parents ou des ancêtres peuvent affecter leurs descendants. Exode 34, 7 dit Dieu qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour un innocent, et qui punit l'iniquité du père sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Ils sont coupables. Dieu ne parle pas d'un péché aussi insignifiant que de mentir ou de se repentir, de voler ou de se repentir, de frapper quelqu'un et de se repentir. Cela se réfère à ceux qui commettent le péché et qui
le mène à la mort, qui le conduit à la mort, Dieu dit, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité du père sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. À savoir, le péché des ancêtres peuvent affecter leur 3e et 4e génération. Dans 1 Roi, chapitre 21, nous pouvons lire au sujet du roi Akab. Parmi les rois israélites, il était connu pour sa méchanceté. Akab a commis de graves péchés devant Dieu et la malédiction de Dieu est tombée sur lui. 1 Roi 21-24 dit « Et celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par le chien, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. » La terrible malédiction tomba non seulement sur Akab lui-même, mais aussi sur ceux qui lui appartenaient. Mais c'est Akab s'humilia et se repentit devant Dieu. Ensuite, Dieu accepta sa repentance et a enlevé le désastre auquel il allait devoir faire face. Mais ce n'était pas la fin. 1 Roi 21-29 déclare « As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Pourquoi a-t-il été pardonné alors qu'il était un roi qui était mauvais? Il s'est humilié, c'était un roi, mais il s'est humilié et se repentit du plus profond de son cœur. Vous savez que vous serez pardonné si vous repentez du plus profond de votre cœur. Mais le problème est que vous ne pouvez pas vous repentir du plus profond de votre cœur. Vous ne pouvez pas vous repentir de péché qui vous empêche d'être sauvé. Mais le roi Akab s'est complètement humilié et se repentit du plus profond de son cœur et a été donc pardonné à ce moment-là. Akab lui-même a été exempté de la malédiction à cause de sa repentance, mais ses descendants étaient toujours soumis à la malédiction causée par le péché d'Akab. Et comme dans ces cas, même après que l'ancêtre se répande de ses péchés, l'influence de ces péchés peut encore affecter ses descendants. Et si les ancêtres ou les parents commis de péchés graves et ne se sont pas repentis, cela affectera certainement leurs enfants. De même, vous êtes liés à vos parents ou à vos ancêtres, et puisque les problèmes n'ont pas été résolus, vos problèmes ne peuvent pas non plus être résolus. Si vos parents ou grands-parents se répandent vraiment du plus profond de leur cœur et acceptent le Seigneur comme leur sauveur, ils peuvent être pardonnés, mais ils ne le font pas. Ils firent sévèrement obstacle à Dieu, ils se sont dressés contre Dieu, mais ils ne se répandent pas. Ils devraient se couper des idoles, mais ils ne le font pas. Et cela affecte leurs enfants. En entendant cela, certains peuvent dire, c'est pas juste, c'est pas ça. Si ce n'est pas la faute d'une personne, ce n'est pas qu'elle devrait encore souffrir à cause des péchés de ses ancêtres ou de ses parents. Mais cela s'est fait selon la justice et suivant les règles du monde spirituel. Et ce ne sont pas seulement le péché des parents ou des ancêtres qui affectent leurs parents, mais aussi leurs bonnes et vertueuses actions auront également un effet sur les générations de leurs descendants. Les ancêtres et les descendants sont ainsi liés en esprit et c'est cette relation qui exerce une influence sur les générations futures. Mais être lié en esprit ne signifie pas que le destin d'un descendant dépend entièrement de ses ancêtres. Le résultat final dépendra du descendant lui-même. Et cela dépend de vous. Et s'il atteint la sanctification, sera irréprochable et sans tache devant Dieu. Le péché, les iniquités de ses ancêtres ou de ses parents ne peuvent pas l'affecter. Dans le cas du roi Akab,
Si son fils Akazia et ses descendants avaient agi dans la justice et gardé le commandement de Dieu, Dieu n'aurait pas provoqué sur eux le désastre qu'il a mentionné. Mais le roi Akab et ses descendants, mais le fils du roi Akab et ses descendants ont également commis de graves péchés devant Dieu. C'est pourquoi le désastre qui se serait abattu sur Akab et sont tombés sur eux. Et par conséquent, même dans le cas où le péché des parents ou des ancêtres affecte les descendants à raison de liens spirituels, le résultat final peut être différent selon les actes des descendants eux-mêmes. Ézéchiel 18, 19 à 20 nous parle de cela. Il est dit, vous dites, pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? Et c'est que le fils agit selon la droiture et la justice, et c'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois, il vivra. Et si même le fils et les parents sont liés par un lien, si le fils agit selon la droiture et la justice, il a observé et mis en pratique toutes les lois de Dieu, il va vivre. Qu'est-ce que cela signifie? Et cela signifie, et si l'enfant atteint la sanctification, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Cela signifie, et ils auront tout ce qu'ils ont fait. Selon ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils vont récolter, c'est ce que je veux dire. Même si vous êtes liés avec vos parents qui ont adoré sérieusement les idoles, vous serez pour être délivrés de cela, vous devez rapidement atteindre la sanctification. Et je continue toujours à vous dire d'atteindre la sanctification, la parfaite sanctification. Puisque vous devenez irréprochable en atteignant la sanctification, vous gardez parfaitement les commandements de Dieu et vous devenez les véritables enfants de Dieu. Dieu vous considère comme ses vrais enfants. Et l'ennemi, diable et Satan ne peuvent pas vous accuser. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien vous faire parce que vous devenez son fils ou sa fille qui est irréprochable. Ils ne peuvent pas vous accuser de ce que vos ancêtres ont fait. Et ils ne peuvent pas vous accuser de ce que vos ancêtres ont fait. Cela n'est-il pas mentionné dans Jude, Jude, au propos du cadavre de Moïse, l'ennemi diable a essayé de prendre son cadavre, mais l'archange a dit que Moïse n'avait pas besoin de voir la mort. L'ennemi diable avait dit que Moïse était un meurtrier et qu'il avait tué un Égyptien et que cela n'avait aucune chance qu'il ne voit pas la mort parce qu'il avait atteint la sanctification, il était sanctifié. Mais personne n'a retrouvé son cadavre. Et cela est mentionné dans le livre de Jude. L'archange de Dieu avait dit que Moïse était plus humble quiconque sur la surface de la terre. Il était fidèle dans toute la maison de Dieu. Il ne pouvait pas être accusé parce qu'il était le plus humble et le plus approchable, tout comme Élie et d'autres hommes de Dieu pouvaient monter au ciel quand ils n'avaient pas de péché. Ainsi, même si vous êtes liés à vos ancêtres, si vous voulez vous en libérer, vous devriez rapidement atteindre la sanctification. Débarrassez-vous de toute forme de mal et atteignez la sanctification et vous en serez libérés. La dernière fois, quand le pasteur Suelcha a donné son témoignage, on lui a dit de se couper du lien avec ses parents. Quand son père buvait ou fumait, il saignait immédiatement. Ce n'était pas une petite quantité, mais du sang coulait de son nez. Il était mourant.
Quand j'ai demandé à son père s'il avait commis un péché, il répondit soit qu'il avait bu ou qu'il avait fumé. Et c'était un boxeur poids lourd. Et il était bon au jeûne quand il jeûnait et se repentait pour son fils pendant une semaine ou 10 jours, le saignement s'arrêtait. Et s'il ne se repentait pas, le saignement ne s'arrêtait pas. Alors, il a immédiatement commencé à jeûner pour sauver son fils, mais il recommençait et recommençait le péché. Il réussit à mener une bonne vie chrétienne pendant un certain temps, puis ensuite il buvait et fumait à nouveau, et son fils ressaignait. La seule façon de le sauver était de le couper du lien. Alors, je lui ai dit de se couper du lien spirituel, puis j'ai entendu son témoignage et j'ai appris qu'il n'était pas complètement coupé du lien. Il aurait été complètement guéri s'il avait été coupé du lien, bien sûr. Et son saignement a cessé et il n'a pas récupéré rapidement et parfaitement sa santé. Vous devriez être complètement coupé de cela et alors vous ne serez pas affecté par cela. Vous ne serez pas affecté par vos parents, mais vous devez aller vers la sanctification. Et si vous n'en êtes pas coupé, vous en serez affecté tout le temps. Et je vous dis donc de vous couper de cela. Quoi qu'il en soit, il a été coupé plus tard et il est devenu un pasteur en très bonne santé. Même dans ces cas où les ancêtres ou les parents ont commis de péchés graves et que cela affecte leurs descendants, si les descendants observent la loi et les statuts de Dieu, ils ne seront pas liés aux liens de péché de leurs parents ou ancêtres. Ainsi, en fait, si nous acceptons le Seigneur et devenons enfants de Dieu et vivons selon sa parole, dans la plupart des cas, nous serons libérés de l'influence de péché de nos ancêtres et de nos parents. Mais il y a encore des cas où ils sont affectés par le péché de leurs ancêtres à travers des liens spirituels. C'est parce que les péchés de leurs ancêtres ou de leurs parents sont si lourds devant Dieu. Un tel exemple serait en cas d'idolâtrie, s'ils avaient vendu leur propre esprit à des mauvais esprits ou s'ils adoraient des idoles de manière extrêmement mauvaise. Disons, si vos ancêtres ont pratiqué l'exorcisme ou s'ils sont devenus exorcistes, cela signifie qu'ils ont sévèrement fait obstacle à Dieu. Et combien ont-ils pratiqué l'exorcisme? Cela est devenu un sérieux mur de péché devant Dieu. Ils ont même mis les noms de leurs enfants dans le cloche du temple des idoles et ont écrit leurs noms sur des livres, ont vendu leurs âmes aux idoles. Un autre exemple, il serait que les ancêtres aient causé de grands greffes au peuple par de maîtres en masse ou des actes très mauvais envers les autres. Ils ont peut-être accumulé de péchés si graves que la gravité est difficile à imaginer pour un tel être humain normal. Dans ces cas, la rétribution du péché des ancêtres peut venir sur leurs descendants par la connexion du lien spirituel. De plus, si les descendants ayant de tels ancêtres commencent eux-mêmes de pécher, l'influence de leur péché serait encore plus grande. Chers frères et sœurs en Christ, c'est une autre raison pour laquelle les problèmes sont causés par le lien spirituel et le résultat de paroles ou de vie de parents concernant leurs enfants. Un exemple serait les parents priant pour leurs enfants, disant qu'ils offriront leurs enfants comme serviteurs de Dieu. C'est particulièrement vrai si les parents n'avaient pas pu
avoir d'enfants et qu'ils promettaient dans la prière l'enfant en tant que serviteur de Dieu, si Dieu leur donnait simplement des enfants. Bien que ce soit la prière des parents, les enfants doivent suivre le vœu. Si cela n'est pas suivi, le parent et l'enfant souffriront d'épreuves et les problèmes ne pourront pas être résolus. Ils continueront à subir des épreuves. Et sinon, les enfants subiront le châtiment pour avoir brisé le vœu devant Dieu. Ainsi, vous ne devriez pas faire un vœu imprudemment. Si vous faites un vœu, vous devriez le respecter. La mère de Samuel, dans la Bible, a fait un vœu et elle l'a tenu. Et son fils a été offert à Dieu quand il était enfant. Et le fils est devenu un grand homme de Dieu. Lorsque le vœu est tenu, une bénédiction comme celle-ci vient. Si le vœu n'avait pas été respecté, Samuel n'aurait pas été un si grand homme de Dieu. Et chers frères et sœurs en Christ, le lien spirituel n'est pas seulement entre parents et enfants, il peut également lier un mari et une femme. Beaucoup de maris et de femmes sont liés par ce lien spirituel. S'il vous plaît, écoutez attentivement. Dans Matthieu 19, 5, Jésus a dit, et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. À savoir, quand un homme et une femme se marient, ils ne sont pas deux, mais ils sont maintenant une seule chair. Puisqu'un couple marié représente un seul corps, l'un peut être affecté par le péché de son conjoint, de son partenaire. Dans quelle mesure êtes-vous affecté maintenant? Quand le mari n'accepte pas Dieu, mais traite le berger de mauvais noms et critique le guide, la femme souffre, peu importe à quel point elle gère bien sa vie chrétienne. Pas de bénédiction financière, mais beaucoup de difficultés. Puisque le mari et la femme sont attachés par un lien, quand le mari se dresse contre Dieu, la femme souffre. Et bien sûr, en général, et cela n'est pas universellement applicable à tous les couples. C'est parce que notre foi est construite sur les relations bilatérales qui existent entre nous et Dieu. Mais il y a des cas particuliers où les couples sont liés par un lien spirituel. Maintenant, comment un couple marié peut-il être lié par un lien spirituel? Le premier cas est quand ils se lient à leur conjoint avec un lien spirituel. Par exemple, dans tous les domaines, la femme se lie au salut de son mari. Quand elle travaille pour Dieu, elle prie, « S'il te plaît, sauve mon mari à travers ma fidélité » ou « S'il te plaît, sauve mon mari, même si cela signifie que je dois tomber malade. » Par ces paroles, elle est liée spirituellement à son mari par un lien spirituel. Elle sera affectée par la condition de la foi de son mari. Dans ce cas, si la femme contracte une maladie, la guérison divine sera décidée non seulement par sa propre foi et ses actes, mais aussi par la foi et les actes de son mari. Un autre cas où le couple marié est lié est lorsqu'ils font un vœu ou une promesse devant Dieu de recevoir la guérison ou une réponse à la prière. Par exemple, supposons que le mari aime beaucoup sa femme et que la femme tombe malade. Pour sa guérison, le mari fait un vœu devant Dieu. Il prie en disant, « Dieu, si tu guéris la maladie de ma femme, je serai diligent dans ma foi. » Il semble aimer tellement sa femme, non? N'est-ce pas? Eh bien, voyons voir. Et si la femme est guérie par sa prière, ce mari doit mener une vie chrétienne diligente comme il a promis dans sa prière.
Mais s'il ne respecte pas le vœu, il ne garde pas le vœu, cela peut affecter directement la guérison que sa femme a reçue. Si le mari abandonne sa promesse avec Dieu et se loin de Dieu, sa femme peut redevenir malade. Quand le maladie brise une telle promesse avec Dieu, c'est la même chose que si la femme brise la promesse. Si le mari aime vraiment sa femme spirituellement, il doit mener une bonne vie chrétienne comme il l'a promis et a fait vœu au Dieu Tout-Puissant. Mais dans ces cas, son vœu n'est pas vrai. Bien sûr, dans ces cas, si le mari aimait vraiment sa femme spirituellement, il tiendrait sa promesse juste pour le bien de sa femme. Mais même s'il a fait un vœu devant Dieu, par amour qu'il avait pour sa femme, si son amour est de l'amour charnel, il peut à la fin abandonner la promesse avec Dieu. Mais même dans ce genre d'amour charnel, il s'est déjà lié à sa femme spirituellement et la femme sera affectée par l'état de la foi du mari. Le mari et la femme devraient être prudents. Si elle se lie à son mari, peu importe à quel point elle gère une vie de bonne foi, quand son mari ne le fait pas, elle souffrira. Et certains disent, je suis fidèle et je prie sans cesse. Pourquoi suis-je tombé malade? Maintenant, vous comprenez. Et si le mari ne se porte pas bien dans la foi, la femme sera... Si le mari se porte bien dans la foi, la femme sera en bonne santé. Mais sinon, la femme peut avoir la réapparition du problème. Comme je l'ai déjà mentionné, ce principe ne peut pas être appliqué à tous les couples mariés. Dans certains cas, le couple marié est lié par un lien spirituel et dans le cas ci-dessus, on ne peut pas, l'un ne peut pas être guéri ou recevoir la réponse simplement avec la foi et les actes de l'un ou de l'autre. De plus, bien que ce soit un cas rare, parfois, les frères sont liés ensemble par un lien spirituel. Cela arrive lorsqu'un frère se lie à l'un de ses frères. Par exemple, si l'un des frères est malade, il prie et qu'il soit malade à sa place, où il demande la guérison en disant qu'il sera un bon chrétien. Comme dans le cas précédent du couple marié, le résultat final de la guérison de son frère serait l'influence de l'état de sa propre foi. Son frère avait un problème mental et il s'est lié à son frère. Laisse-moi être malade comme mon frère m'a fait et qu'il soit guéri. Ensuite, son frère a été guéri, mais les forces du mal qui avaient agi sur son frère ont envoyé un démon vers lui. Dans ce cas, même quand il réussit ma prière, ils ne l'ont pas quitté. Il les a lui-même appelés. Son frère va bien maintenant, mais il souffre maintenant. Vous devez comprendre que vous pouvez être lié par le lien spirituel avec le membre de votre famille à cause de vos paroles ou de vos prières, non seulement entre mari et femme ou entre frères. Les parents peuvent se lier à leurs enfants par leurs paroles ou leurs prières afin de recevoir la guérison. Et ils prient en disant, s'il te plaît, guéris mon enfant, même si cela signifie que je dois être malade à la place de mon enfant, ou si tu guéris mon enfant, je ferai ceci ou cela. Peu de temps après que j'ai commencé cette église, une jeune fille est venue à cette église. Elle avait un cancer en phase terminale. C'était une petite fille mignonne, mais son estomac était grand. Pendant le culte de la veille de vendredi, vers 1h du matin, elle est venue me voir. Elle devait prendre de la morphine 3 fois par jour à cause de la douleur intense. Elle est venue à 1h du matin. Elle criait parce que c'était trop douloureux. Ensuite, j'ai prié pour elle.
et elle a été guérie. Et ses parents ont promis de mener une bonne vie chrétienne et elle a été guérie. Avant qu'elle ne vienne à cette église, son ventre était ouvert parce qu'elle était sous opération. Ainsi, je pouvais voir son ventre qui a été ouvert juste avant. Le médecin a ouvert son ventre, mais il ne pouvait pas la toucher parce que la situation était trop terrible. Alors, ils ont grossièrement recousu son ventre, mais elle a réussi ma prière et elle a été guérie. Elle a été guérie à travers ma prière et toute l'Assemblée s'est réjouie. Je pense que c'était l'hiver et les gens sautaient des joies et louaient Dieu. Tous les membres de l'Église l'aimaient et elle était complètement guérie. Mais ces problèmes étaient le problème en quittant l'Église. Ils ont dit merci de l'avoir guérie. Je vais faire don d'un autobus de grande taille en gage de ma reconnaissance. Ils m'ont remercié et ils m'ont dit qu'ils enverraient un bus. Dieu m'a inspiré à leur dire de garder les 10 commandements. Alors, je leur ai dit de garder les 10 commandements et alors leur fille sera en meilleure santé et elle sera plus complète. Ils ont vu que leur fille mourante était guérie sans douleur. Ils ont également vu de nombreuses personnes possédées par des démons venir dans cette église et être guéries sous leurs yeux. À ce moment-là, j'ai prié directement dans le sanctuaire. Ils l'ont vu pendant environ une semaine. Alors, ils ont eu la foi et rentrèrent chez eux. Mais ils n'allaient pas à l'église et ils ne gardaient pas les 10 commandements. Ils n'ont pas tenu la promesse de faire don d'un bis, comme ils ont promis. Que leur arriverait-il? Le témoignage a également été présenté sur la chaîne de télévision chrétienne. Un V devait être gardé, tenu, mais ils ne l'ont pas tenu et n'ont pas non plus gardé les 10 commandements. Vous ne devrez pas faire un V imprudemment. Une fois que vous faites un V, vous devrez le respecter, le garder. C'est la même chose, la même situation lorsque les enfants prient pour la guérison de leurs parents. Par conséquent, vous ne devriez pas vous lier inconsciemment à votre conjoint ou votre partenaire ou à vos frères et souffrir à cause de cela. Vous pouvez encourager et aider le membre de votre famille à guérir et à recevoir la réponse à un problème sans vous lier à lui par le lien spirituel. Vous pouvez prier pour eux avec l'amour spirituel. Et cette Église explique toutes choses en détail. Ainsi, vous devriez prier selon ce que vous entendez. De cette façon, vous pouvez les aider à remplir les conditions de justice nécessaires à leur guérison ou pour recevoir une réponse. Vous ne devriez pas offrir de mauvaises prières pour ériger de murs de péché devant Dieu et ne souffrez pas à cause de liens spirituels. Vous devriez sauver votre famille d'une manière sage. Vous ne devriez pas essayer de les sauver avec de mauvaises prières. Je vais continuer à la prochaine session. Lors de la prochaine session, vous apprendrez à connaître de nouvelles choses. La raison pour laquelle
Dieu explique si profondément le lien spirituel entre le parent et les enfants, entre les frères et les conjoints. Et parce que j'ai prié en me sentant si désolé pour ceux qui ne reçoivent pas la guérison. Ensuite, Dieu a expliqué en grand détail comme ceci, afin que vous puissiez résoudre le problème des liens spirituels si vous ne pouvez pas recevoir la guérison ou la bénédiction à cause de telles choses. Je vais continuer à la prochaine session. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour ces messages combien importants, combien profonds concernant la justice de Dieu. Permets que nous puissions comprendre toutes ces choses concernant le lien spirituel, que nous puissions prier de manière sage, que nous ne puissions pas faire le vœu imprudemment, et permet quand nous faisons un vœu, Père, aide-nous, Père, à garder, à respecter ces vœux, à accomplir cela pour que nous soyons bénis. Permets que nous puissions marcher dans la vérité, que nous puissions vivre selon ta parole, que nous puissions vivre dans la lumière, Père. Permets que nous puissions toujours chercher à atteindre la sanctification pour nous débarrasser de toutes sortes de liens, de toutes sortes, Père, de malédictions venant de nos parents ou de nos ancêtres. Permets que nous puissions toujours te plaire pour que nous puissions marcher dans la prospérité. Père, merci. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière pour le malade du pasteur principal. S'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre partie pour le désir de votre équipe et recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres et transcendant le temps, l'espace, sur tous ceux qui reçoivent cette prière sur GCN Internet, dans les églises branches, dans les sanctuaires locaux et sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur. Chasse tout ce qui est pensée négative et doute. Chasse tout ce qui est test et épreuve. Du pied jusqu'à la tête, dans le parties internes des jointures, le tissu, dans toutes les parties malades, consimlées avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, et toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Et toutes les maladies contagieuses, telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris-les de cancers d'estomac, de poumons, de sein, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies de femmes, toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Et guéris-les de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique se lève et marche, que les yeux puissent bien voir, permet que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les muets parlent. Et guéris-les de tout ce qui est fait secondaire, de toutes sortes d'accidents, guéris leurs os fracturés, restaure tout ce qui est brûlé, et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent et soit purifié de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Aux mauvaises substances. Et donc, les cellules mortes, les tissus morts soient régénérés, qui ramènent les morts à la vie, donne à ses enfants la bénédiction de la conception. C'est la bénédiction de la conception. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je donne à l'ennemi diable et Satan la prospérité et le mauvais esprit dans le lait céleste et les disciples, quittez-les. Toute force de ténèbres, quittez-les. Tout ce qui est chaîne de méchanceté soit brisé. Ténèbres, quittez-les. Que la lumière brille. Père Dieu, donne tes enfants la force de se créer dans la prière et la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifiés. Comme le sol prospère, permet que tout se marche et que leur famille soit évangélisée. Et protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème.
avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec les yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leur lieu de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. Et s'il te plaît, garde leur cœur, leurs pensées, des choses mondaines, et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Et que tes enfants mangent ou boivent, ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent faire pour te glorifier, Père Dieu. Et qu'ils soient capables de témoigner au sujet des dieux vivants en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, et j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci. Il soit glorifié, toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je ainsi prié. Amen.